痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canapèche, ça se passe, c'est aujourd'hui au programme. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Alors, je désamorce, ça va pas être une vidéo extrêmement travaillée, hein, ça va être une tier list, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vais commencer par une sorte de petite intro mise en bouche avant de commencer. Et je vais quand même vous mettre le petit timecode en début de vidéo. Puis de toute façon, à un moment, il y aura le chapitrage, donc vous aurez juste à cliquer sur le moment qui vous intéresse. Et puis voilà. Si vous voulez écouter cette introduction, restez. Si vous préférez commencer directement la vidéo, avancez, il n'y a aucun souci. Juste pour vous prévenir, donc pourquoi je sors cette vidéo maintenant alors qu'en vrai, normalement c'est une vidéo un petit peu plus lourde le dimanche matin, c'est juste qu'il y a quand même eu les fêtes. Le dimanche j'ai quand même essayé au maximum de... Enfin en décembre, j'ai essayé au maximum de sortir toutes les vidéos que je devais sortir, donc j'ai même plutôt réussi. J'ai sorti la vidéo spéciale pour Noël, même si c'était une vidéo un petit peu troll sur Tenten. Et là, j'avoue que j'ai juste pas le temps. Enfin, j'ai le temps de faire la vidéo, mais le problème, c'est que ça me nécessiterait encore de faire une nuit blanche. Et après les fêtes, c'est compliqué. Là, vraiment, je suis explosé par la fatigue. Normalement, j'utilise le logiciel de montage pour retirer les cernes, mais là, actuellement, je suis un panda. C'est vraiment terrible. Je suis explosé par la fatigue. Et je me dis, techniquement, vu que la vidéo est quasiment terminée, potentiellement la conserver pour la semaine prochaine, au moins, je vais mettre moins de temps. Et puis, voilà, je vous sors cette vidéo. Ça va être vraiment, je pense, la seule vidéo de l'année où le dimanche, ce sera une vidéo légère, on va dire. Et puis voilà, donc au moins ça me permettra de prendre un petit peu d'avance. Et en plus, le gros avantage, c'est que si je fais ça, ça veut dire que la semaine prochaine, je pourrais sortir d'autres types de vidéos, par exemple des tier lists, des oufoufou ou quoi que ce soit. J'ai également aussi... parce que oui, là on va vraiment être sur de la discussion. Hein. Je vais reprendre les shorts, hein, parce que je me dis les shorts c'est quand même quelque chose qui rapporte quand même pas mal d'abonnés. Et je me dis, bon bah allez, pourquoi pas aussi en faire. Et puis dans tous les cas... Il y a des sujets que je peux pas traiter, hein, parce que je sais que parfois il y a pas mal de personnes qui me posent des questions en mode oui mais pourquoi machin il peut faire ça ou pourquoi machin a ça. Je peux pas faire une vidéo entière dessus, donc je me dis le format short ça pourrait être un petit peu sympa. Donc je vais essayer les shorts, on va voir ce que ça va donner. À tous les coups ça va rien rapporter, à tous les coups ça va rapporter pas mal, donc pourquoi pas. Et voilà, dernier petit truc avant de commencer l'intro, enfin avant de commencer du coup le développement, j'ai mis un col roulé, c'est extrêmement insupportable, mais le problème c'est que je sors ce soir et j'ai envie d'être un petit peu beau, voilà, c'est bon, allez, on va pouvoir commencer. Alors du coup, pourquoi ce sujet? Bah, en fait, je me suis rendu compte après 2 ans et demi à faire des vidéos que ce que j'aime le moins dans Naruto finalement, c'est le traitement des personnages féminins. Pas forcément les personnages féminins en soi, mais vraiment le traitement de ces personnages. Je trouve que Kishimoto, il a quand même certaines lacunes dans l'écriture des personnages féminins, parce qu'il a tendance en fait à les faire trop... Comment on pourrait dire? Vous savez, un petit peu trop archaïque, c'est-à-dire les personnages féminins, donc la femme doit être protégée par l'homme, la femme c'est une petite princesse qu'il faut protéger, ou ce genre de choses. Je trouve ça un petit peu dommage, et c'est vrai que pas mal de personnages féminins, l'entièreté de leur existence n'est utilisée que pour justifier leur romance avec un autre personnage, et je trouve ça un petit peu dommage, surtout qu'il y avait quand même des personnages qui avaient un gros potentiel. Après, bon... Il y a beaucoup de personnages féminins, t'en as quand même certaines du coup qui sortent du lot, mais voilà, c'est pas foufou. De toute façon, je pense qu'on va le voir, on va pas mal en discuter. Je pense que ça va durer à peu près une heure de vidéo. Beaucoup de personnages féminins sont vraiment pas fous, beaucoup de personnages sont vraiment lambda, et il y a très peu de personnages féminins qu'on va pouvoir dire c'est un bon personnage, et je trouve ça un petit peu dommage. Dans tous les cas, cette vidéo c'est vraiment une vidéo préparation à une future vidéo que je prépare. Je pense que là on part sur potentiellement le 19. Le 19, on part sur une vidéo sur le traitement des personnages féminins, où là je vais vraiment travailler ça à fond. Là c'est vraiment pour qu'on ait un avis global avant de commencer. Alors du coup la tier list, bon comme d'habitude c'est une tier list très classique, hein, c'est-à-dire on va avoir le GOAT, la GOAT en l'occurrence, avec les candidats. Donc tous les personnages qui seront sujets à devenir la GOAT, concrètement vont aller dans candidate. Ensuite on a les persos vraiment cool, moyenne, mauvaise, enfer. Donc là c'est... plus ça descend, moins c'est bon évidemment. Et les 3 dernières catégories sont un petit peu particulières. On a la catégorie des personnages monodimensionnels, c'est-à-dire les personnages qui n'ont qu'un seul intérêt, qu'une seule utilité. Donc par exemple dans Dragon Ball Z, le présentateur, son seul intérêt c'est de présenter, donc tu peux pas considérer que c'est un bon personnage ou un mauvais personnage, c'est juste un personnage monodimensionnel dont la seule utilité est de faire ce pourquoi il a été créé, donc voilà, ça ira pas plus loin. Les personnages que je connais pas, c'est des personnages qui n'ont juste rien, hein. Tu peux absolument pas débattre, tu peux pas dire oui ce personnage est bon parce que voilà, ce personnage est mauvais parce que voilà, rien. C'est vraiment, ça va être vide, et il y en aura.
Et le dernier, les personnages trolls, parce que je me suis rendu compte du coup qu'il y avait Katsuyu, qu'il y avait Orochimaru. Bon, allez, on va les mettre là-dedans, on va pas les juger comme personnages vraiment féminins, c'était pour rigoler. J'ai parcouru vite fait la tier list, j'ai l'impression qu'il manque pas de personnages féminins, ou alors s'il en manque, c'est vraiment des persos ultra random, donc c'est pas grave. Normalement, on a un petit peu tous les personnages importants. Je remets mon siège, hop là. Et on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par le personnage de Kintsushi, qui était l'une des 3 du trio du son des méchants. Bah, Kin, en vrai, c'est un petit peu terrible, parce que ça va déjà être la première qui va être monodimensionnelle en vrai. Je vais la caler en monodimensionnelle parce que bah, son seul intérêt, c'est juste « Je suis méchante et je sous-estime mes adversaires ». Elle a sous-estimé Sakura, c'était pas une bonne idée. Elle a sous-estimé Ino, c'était pas une bonne idée. Elle a sous-estimé Shikamaru, c'était sa pire idée. Voilà. Donc globalement, elle a servi à rien, aucun caractère. Dans le trio du son, bah, t'avais Dosu qui était un petit peu le leader avec une relation particulière avec Orochimaru. T'avais Zaku qui était en mode... ça se voyait que lui, il a été complètement endoctriné par Orochimaru. Et t'as Kin, rien. Kin, c'est juste, voilà, je suis la méchante, je suis la fille du trio de méchants. Donc voilà, allez, c'est cadeau. Donc ouais, je dirais monodimensionnelle, presque connaît pas parce qu'on connaît vraiment pas grand chose d'elle, mais au moins on a son caractère, donc allez, on accepte. Ensuite nous avons Ameyori Ringo qui est l'une des épéistes de Kiri et... Voilà, connais pas. Le problème c'est que Ameyori Ringo, je crois que dans le databook on a sa personnalité, mais globalement dans le manga il y a que dalle parce que déjà, les 7 pistes de Kiri, ça n'a pas été un concept très développé. On en connaît globalement 3 véritables, hein, c'est-à-dire Zabuza, Kisame et Shojuro. On a Suigetsu qui est venu se greffer un petit peu. On a Fubuki qui a été un poil mis en avant, mais vraiment un poil mis en avant. Donc ouais, globalement, tu peux rien dire sur eux. À la limite, t'as le databook pour donner un petit peu de personnalité à Miyuri, mais voilà quoi. Tu la connais pas, tu peux rien dire sur elle, tu sais pas. Elle a une maladie, tu sais pas ça vient d'où. C'est terrible. C'est terrible. Et le pire, c'est que je pense que beaucoup de personnages vont être dans ce cas-là. Ensuite, nous avons Anko, qui est un personnage ultra gâché. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle a été gâchée. C'est terrible. Anko, c'est un personnage qui avait une sacrée importance parce que c'était l'élève de Orochimaru. À partir du moment où tu es l'élève d'un Sannin, normalement, tu as quand même une certaine prestance. Anko est arrivée, elle était trop cool. C'était un examinateur qui était... qui ressemblait pas trop à un examinateur, surtout quand tu l'as comparé à Hibiki, donc Hibiki Morino, l'examinateur avec ses cicatrices. Elle était trop cool, j'aimais trop sa personnalité, elle avait vraiment cet aspect un petit peu, je sais pas comment l'expliquer, mais une sorte de grande sœur pour Sasuke qui avait vécu le truc avant et du coup qui prodiguait des conseils, alors pas à Sasuke évidemment parce que bah, forcément Sasuke il pouvait pas être influencé par Anko, mais qui était quand même là, et je pensais qu'elle allait avoir un plus gros rôle, et c'est dommage parce qu'elle avait un gros potentiel, c'est-à-dire c'est élève de Sannin, Jonin quand même plutôt bien classé, elle connaissait on va dire personnellement le Hokage, Kakashi, tout ça, donc c'est un petit peu dommage qu'on l'ait pas un petit peu plus mis en avant. On l'a revu vite fait dans la deuxième partie, mais bon, c'était juste pour se faire capturer par Kabuto. Et ouais, dans Boruto... Bon, bref. Du coup, je pense que Anko, elle va pas être dans monodimensionnel parce qu'elle a quand même une personnalité. Elle peut pas être dans enfer ou mauvaise parce qu'elle est quand même... elle a quand même quelque chose. Mais là, pour moi, c'est vraiment entre moyenne et cool. Pour moi, en fait, ça peut pas être vraiment cool parce qu'en fait, elle est pas vraiment cool. Elle était cool pendant, allez, je sais pas, 10 chapitres. Puis ensuite, elle a été complètement abandonnée. Donc, allez. Je vais dire moyenne au début. Et en fonction de ce qu'il y a, je vais pouvoir la monter ou la descendre. Ensuite, nous avons... elle s'appelle comment? La fille de Teuchi, c'est Ayame. Ayame, je suis désolé, hein, c'est personnage monodimensionnel. Son seul intérêt, c'est de faire des nouilles. Voilà. Je peux malheureusement pas faire plus, hein. Je peux même pas dire connaît pas parce que oui, on connaît sa personnalité, mais ça va pas plus loin. J'ai oublié de le préciser également, désolé, c'est la fatigue, mais je vais prendre en compte que les supports qui sont canons, c'est-à-dire je vais prendre le manga, les romans et tout ce qui est interview de l'auteur, mais tout ce qui est animé, je vais pas le prendre. Je sais que dans l'animé, Ayame a un petit peu plus de substance, c'est-à-dire on la voit un petit peu plus, elle est un peu plus drôle, tout ça, mais globalement... dans le manga, on la voit jamais, quoi. Donc voilà, monodimensionnel, ça me paraît très bien. Ensuite, nous avons Biwako, la femme d'Hiruzen, c'est pareil. Voilà, Biwako, malheureusement, sa seule fonction, ça a été... son seul trait de caractère, c'est « je suis une femme sévère ». Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, monodimensionnel, presque connais pas, parce que...
la femme du 3e Hokage, elle était avec Kushina, elle était quand même un petit peu plus chill quand elle avait vu le bébé de Mikoto. Mais ouais, globalement, c'est juste une femme un petit peu sévère parce que d'ancien temps, tout ça. Donc, allez, pour moi, ce sera vraiment monodimensionnel. Elle ne sert qu'à une seule chose et c'est ça. Ensuite, nous avons... Alors, elle, j'ai un doute. Je crois que c'est Shino. Je crois. Du clan Shinohike. J'ai très mal écrit. Ouais, c'est ça. Shino du clan Shinohike et c'est avec un C. Bah, elle, globalement, ça va être un petit peu comme Anko. Quoique. Non, en vrai, elle était quand même beaucoup plus drôle. Elle fait partie, du coup, ce qu'on n'a pas vu, c'est de base, c'est un roman, mais ça a été adapté en animé dans la dernière partie de Shippuden. D'ailleurs, que je vous conseille parce que c'était vraiment trop cool. Clan Shinohike avec des pouvoirs vraiment cool. En termes de personnalité, bon, bah oui, c'est un personnage qui était qui avait quand même du caractère, qui était assez sympa. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les interactions avec Sasuke. Ouais, décemment, je peux pas dire qu'elle est moyenne. Parce qu'en fait, ça reste un personnage qui n'est pas mauvais, qui n'est pas mal écrit, dont l'écriture n'est pas forcément l'écriture la plus profonde qui existe, mais qui au moins a l'avantage de ne pas vraiment avoir de négatif. Tu vas suivre ce perso, tu vas dire ouais, bon, vas-y, tu t'amuses bien en regardant ce perso, donc ouais. En vrai. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est la doyenne. Je crois qu'elle est plus vieille que Biwako à ce moment-là. Biwako, je sais pas, elle avait quel âge à ce moment-là, mais genre, elle devait avoir la cinquantaine, soixantaine. Donc elle était plus vieille. Ensuite, Shio, allez. Premier personnage, je pense, qui valait haut. Shio, c'est un personnage qui, de base, s'était présenté comme la petite vieille qui était ah, je suis rabougrie, attention, les villages, on est encore dans une société où, genre, nous sommes ennemis, tout ça. Et en voyant la relation Naruto-Gaara, elle a vraiment compris pas mal de choses. Elle a compris que, du coup, bah, c'est un système qui ne devait plus exister. Les guerres intervillages, ça sert absolument à rien. Il faut vraiment se voir comme des camarades et tout. Et son discours à la fin, alors, est-ce que je vais avoir le temps... Little X Garden, on va retourner dessus. On va se trouver ça vite fait, voilà, ça va aller assez vite. J'ai adoré son discours à la fin. Parce que pour moi, son discours, ça reflète vraiment bien qui est ce personnage, le personnage de Shio. Allez, on va vite. C'était juste à la fin du premier arc. Juste à la mort. Ça va être à peu près là. Voilà, et là, ça voilà. Ce monde des shinobi a été bâti par des vieux fous, mais savoir que des personnes comme toi y ont vu le jour me réchauffe le cœur. Par le passé, j'ai commis erreur sur erreur, mais aujourd'hui, alors que ma vie touche à sa fin, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de juste. Pour Suna et Konoha, les années qui viennent promettent d'être bien différentes de celles que ma génération a connues. Kakashi a dit vrai, tu possèdes un étrange pouvoir, un pouvoir qui changera l'avenir de nombreux hommes. C'est pourquoi tu dois devenir un Hokage encore plus extraordinaire que les précédents. Bon, après Sakura, tout ça, on s'en fout. C'est un personnage, du coup, qui avait des a priori, mais qui a vu la lumière, et du coup, je trouve ça quand même plutôt sympa. C'est un personnage qui, bizarrement, même si c'est une petite vieille, les petites vieilles en général, on les apprécie pas forcément dans les mangas, bah, elle était quand même là, elle était quand même cool. C'est un personnage qui a réussi à nous... Je vais pas dire à nous séduire, mais qui a réussi à nous faire dire ah ouais, quand même, Shio, quoi, tu vois, c'est Shio, quoi. Donc, ouais, j'avoue que pour l'instant, je pense que c'est le meilleur des personnages qu'on a eu. Je vais peut-être pas la placer en tant que candidate parce que ce serait un petit peu exagéré, mais je la placerai au moins en vraiment cool. Je pense que vraiment cool, c'est pas mal. Ensuite, nous avons, alors ça, c'est la mère de Nagato, bah. Ouais, c'est la mère de Nagato, probablement une membre du clan Uzumaki vu ses cheveux. C'est tout. Fu, la Jinchuriki du démon, alors elle c'est 7 queues normalement, c'est le scarabée, l'abeille scarabée libellule, là je sais plus c'est quoi exactement. Alors Fu, c'est un petit peu pareil que Ayame. En fait le truc c'est que dans l'animé elle a un petit peu plus de substance parce qu'il y a carrément un arc sur elle, hein, c'est-à-dire l'examen Chunin numéro 2. Et du coup elle y participe et du coup on voit sa personnalité et du coup on se dit oui, Fu c'est un personnage qui est vraiment trop cool. Le problème, c'est que si je me tiens à ma règle de bon bah on ne prend que les supports qui sont canons, bah Fu, on sait quoi sur elle. À part que bah voilà. En fait malheureusement il y a rien. Donc pour moi on est vraiment sur du connais pas. C'est même pas du monodimensionnel parce qu'il y a rien, il y a aucun élément de sa personnalité. Je crois que le databook dit qu'elle avait une personnalité enjouée, mais c'est tout. Et du coup bah vu que tu le vois pas, tu peux rien faire quoi. Donc c'est un petit peu terrible. Ensuite, nous avons Aku, bon. Par contre, en vrai, ça me ferait un petit peu rire. Je pense qu'à la fin, je vais essayer d'y revenir si j'y pense. Mais est-ce que Aku, si ça avait vraiment été une meuf, est-ce qu'elle aurait pas été potentiellement la goth? En vrai.
En vrai, je me dis, il y a peut-être moyen, parce que c'est vrai que le développement d'Aku, pour moi, c'est vraiment un des plus réussis de tout Naruto, donc il y a moyen. Ensuite, nous avons Hanabi. Alors bon, Hanabi, petite sœur d'Hinata, sa seule fonction dans tout Naruto, ça a été... je suis le standard de comparaison, j'ai 5 ans de moins qu'Hinata, mais pourtant... 3 ans? Ouais, je sais plus. Bref, j'ai quelques années de moins qu'Hinata et pourtant je suis déjà meilleur qu'elle. Voilà, je pense qu'on est vraiment sur du Konepa ou du monodimensionnel pour l'effet de comparaison. Je vais dire monodimensionnel quand même parce que Konepa ce serait peut-être un petit peu exagéré. On sait que c'est la Hinata qui avait les épaules, on va dire, pour devenir la patronne. Après, c'est vrai que plus ça avance, parce qu'il y a aussi un... Alors, je crois que c'est dans un roman. Je sais plus, j'ai vu... Ça fait un petit moment que j'ai pas lu les romans, mais il me semble que dans un roman, il y a un match retour et Hinata est meilleur que Hanabi. De toute façon, ça a plus ou moins été impliqué par la suite que Hinata était devenu meilleur qu'Hanabi, mais... Ouais. Bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Hanabi, dans l'intégralité de Naruto, même si on compte The Last, bah, il n'y a pas grand-chose, donc... Allez, on va dire monodimensionnel. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est la sœur de Kiba qui s'appelle... C'est Anna ou Tsume? Je crois que c'est Anna. Non, c'est Anna, c'est sûr. C'est sûr. Quand Kiba est revenu et du coup, il a dit Anna, prends soin de Akamaru, c'est ça. Bah Anna, c'est pareil. Hein, malheureusement, tu peux pas dire qu'elle a de la personnalité. C'est rien, on connaît pas. C'est juste la sœur de Kiba. Et Kiba, c'est déjà pas un personnage extrêmement intéressant. Alors, bref. Hinata. Alors, je vais changer les règles. Désolé, c'était pas prévu, mais là, je suis en train de me dire... En fait, je vous ai dit... On va juger le personnage sur l'écriture, on va juger sur la substance. Enfin, un personnage n'est pas forcément ultra bien écrit, mais il peut être très haut parce que bah, ce que représente le personnage, ça peut être vraiment sympa. Ce que je vais faire, c'est Hinata, je vais la placer en dernier. Voilà, je la mets vraiment à la toute fin, parce que le truc, c'est que ça va être un petit peu compliqué de juger Hinata. Évidemment, vous le savez à force, Hinata, c'est un personnage que je ne supporte pas, je la déteste, mais on va rester objectif aujourd'hui, parce que pour l'instant, je suis vraiment... très objectif par rapport au personnage. On va rester objectif, on va quand même rendre à César ce qui est à César. Hinata est un personnage qui est vraiment bien écrit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lacunes et du coup, j'ai envie d'avoir les personnages de notamment Sakura et Tsunade pour voir un petit peu je la place où. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de les développer d'abord elle et ensuite je vois je la place où en fonction de tout le monde qui a été placé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ensuite, nous avons Soku. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié c'est quoi son vrai prénom. Parce que je crois qu'elle déteste son prénom, mais de base, c'est un nom de code. Bah, Soku, ouais, ça, pour moi, ça va être un petit peu comme Anko. Alors, j'ai peut-être préféré le personnage de Soku, mais c'est vrai que, bon, en termes de développement, il n'y a pas grand-chose. À la limite, Anko, je pourrais peut-être la relever un petit peu. Ce que je suis en train de me dire, c'est vrai qu'au moins Anko, elle a quand même un petit développement, elle a vraiment participé à l'intrigue. Soku, pas tant que ça. Je vais remonter Anko quand même. Allez, on remonte Anko. Je la laisse au niveau de Shino. Anko Shino, ça me paraît plutôt logique. Ouais, on va mettre Soku ici. Soku, c'est un personnage qui était assez divertissant. Genre, on la voyait, c'était sympa. Surtout qu'en plus, c'était vraiment la partie où dans Naruto, donc la toute fin, les hors-séries, graphiquement, c'était impeccable et je l'ai trouvé magnifique. Vraiment, je trouve que ce personnage est très bien réalisé. Son espèce d'attaque, là, où elle lance des petites boules... Enfin, des petites boules qui se transforment en aiguilles de feu foudre, c'est magnifique. Mais ouais, globalement, si tu juges le personnage en tant que tel, bon bah y a pas grand chose. Hein. C'est vraiment un personnage qui va pas te transcender, qui va te faire sourire, mais pas plus. Bon, allez, on accepte, c'est un personnage moyen et puis c'est tout. Le personnage d'Ino. Un peu sous-coté quand même, le personnage d'Ino. Ino, c'est un personnage qui a connu quand même une sacrée évolution. Quand elle était gosse, on voyait que c'était une peste, mais finalement, qui était très amie avec Sakura, qui a réussi à donner confiance à Sakura. Je trouve que c'était quand même plutôt cool. Elle a toujours été derrière elle malgré sa rivalité. Ouais, non, en vrai, Ino, clairement sous-côté. Hein. Ino, clairement sous-côté, donc personnage dont la gentillesse est vraiment absolue malgré son caractère, qui a une bonne dualité, qui a bonne dualité du coup avec ses partenaires. Elle fonctionne très bien avec Shikamaru, elle fonctionne très bien avec Shoji, elle fonctionne très bien avec le groupe en tant que tel. Personnage qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités, courageuse de fou, même dans Boruto on continue de la saucer un petit peu. Ouais, Ino, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment du négatif. Hein. Là, je suis en train de réfléchir, mais j'avoue, je l'avais pas vu venir. Je suis en train de réfléchir, mais est-ce que... Ah, candidate, c'est peut-être un peu beaucoup, mais... Bon, écoutez,
Je vais la mettre dans vraiment cool. Mais en fait, c'est ça qui me pose problème, c'est que entre vraiment cool et candidate, il faudrait une autre catégorie. Parce que je suis en train de me dire que Ino est meilleur que Shio. Hein. Bon, vous savez quoi? On va se rajouter une petite catégorie. Hop là, au-dessus. On va dire l'entre-deux. On va changer la couleur, on va se mettre une couleur un peu rougeâtre. Bon, allez, on va se mettre ça en blanc, voilà. Et on va mettre Ino dessus, parce que pour moi, Ino est quand même meilleur que Shio. En termes d'écriture, c'est un développement, alors, qui n'est pas le développement du siècle, mais au moins, il y a quand même un développement. Elle passe de petite fille super gentille à rivale de Sakura, et qui devient même une peste, à quand même une personne qui finalement n'était pas tant une peste que ça, parce qu'elle a quand même risqué sa vie pour Sakura. Et plus ça va avancer, plus elle va conserver son rôle, on va dire, de grande sœur, et je trouve ça quand même plutôt sympa. Et d'ailleurs, à la toute fin, même dans son combat contre Azuma ou même pendant la Grande Guerre quand son père meurt, je trouve qu'elle a vraiment super bien été mis en avant et vraiment c'était cool. Donc ouais, Ino un petit peu sous-côté, j'avoue je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cool. Ensuite nous avons, alors elle c'est Izumi, attendez je regarde vite fait, ouais je crois que c'est Izumi, la copine d'Itachi, bon bah c'est pareil, il n'y a pas grand chose malheureusement sur Izumi, hein, c'était dans le roman, personnage je vais pas dire... c'est vraiment entre monodimensionnel et connaît pas, parce que c'est vrai que connaît pas, t'as sa personnalité, t'as un petit peu son histoire, mais globalement, tout le monde se souviendra d'elle comme étant la copine d'Itachi, quoi. Après, est-ce que c'est le problème du personnage en soi? Parce que c'est vrai que l'auteur, il a quand même bien insisté sur leur mini-romance entre les deux. Je me demande s'il n'y avait pas eu Itachi, est-ce que ce personnage, on s'en souviendrait? Après, c'est un peu salaud de faire ça quand même, parce que t'as quand même des personnages qui peuvent être reliés à un autre personnage masculin, donc en l'occurrence un personnage féminin. Là, je pense à Karine notamment qui va passer juste après, mais qui peuvent être très cool. Mais c'est vrai qu'Izumi, bon, elle était vraiment dans l'ombre d'Itachi, c'est peut-être ce qui lui a posé problème. Ensuite, nous avons Kaguya. Bon, Kaguya, si tu regardes l'animé, elle a un poil plus de substance. Si tu regardes le manga, elle a que dalle. Elle a vraiment que dalle. C'est terrible. C'est genre, elle arrive, c'est juste, je veux récupérer le chakra du monde parce que ce chakra m'appartient. Je vois les réincarnations d'Indra et d'Ashura, je pleure. Point. C'est tout. Il y a que ça. Donc, pour moi, on est sur un mauvais personnage parce que Kaguya. Alors, attention. En termes d'écriture, c'est un mauvais personnage. En termes d'aura, de prestance ou quoi que ce soit, je trouve que c'était un excellent moyen de faire un boss final en fait. Parce que pour moi, Madara ne devait pas être le boss final, même si c'était quand même plutôt cool. Je trouve que Kaguya c'était plus intéressant. Surtout qu'en plus, ça a semé les graines pour Boruto, donc c'était plus intéressant d'avoir Kaguya. Mais c'est vrai que globalement, donc là on est le 4 janvier 2025. Actuellement, on n'a pas grand chose sur la personnalité de Kaguya, sur tout ça. Je pense que dans Boruto, on va approfondir un petit peu, donc potentiellement ça va monter, mais c'est vrai qu'actuellement avec les infos qu'on a, on peut pas dire que ce soit un bon personnage. C'est un bon boss final, mais c'est pas un bon personnage bien écrit. Donc pour moi, elle est mauvaise. Alors peut-être pas en enfer non plus, parce que... Bah je sais pas s'il y aura pire, mais en tout cas elle est là. Ensuite, nous avons Karine. Bah Karine c'est pareil, en fait c'est un petit peu comme Ino. Karine c'est un personnage qui est ultra sous-coté. Elle a été recueillie par Orochimaru, elle s'est fait un petit peu laver le cerveau entre guillemets. Elle est tombée follement amoureuse de... Enfin, elle s'est fait torturer, on a utilisé son pouvoir même si elle voulait pas, tout ça. Et ensuite, elle a pris du galon en termes de personnalité, c'est devenu trop cool, elle est devenue super drôle, surtout avec ses interactions avec Sasuke et Suigetsu. Bon, bah Karine, c'est une tempête de flammes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est quand même plutôt cool, elle a quand même cette possibilité de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire pendant la Grande Guerre à sauver Sasuke presque en se sacrifiant, donc c'était quand même plutôt sympa. Ouais, Karine, c'est pas forcément le personnage le mieux écrit, elle a quand même connu pas mal de souffrances, mais globalement, en termes d'écriture, elle est pas folle, mais en tout cas, elle est ultra divertissante à suivre, et d'un côté, les meilleurs personnages ne sont pas forcément les mieux... Enfin, les plus profonds, hein. Le personnage de, je sais pas moi, de Gai Maito, par exemple, c'est pas le personnage le plus profond en termes d'écriture, mais en tout cas, c'est un personnage qui... c'est un des personnages les plus jouissifs à suivre. Donc, je pense que Karine, on est vraiment à ce niveau-là, et pour moi, on est... Est-ce qu'on est au niveau d'Ino? Je sais pas. Mais pour moi, on est peut-être au niveau de... On est peut-être au-dessus du niveau de Chio. Donc je vais la mettre ici, je pense que c'est pas inconcevable non plus. Ensuite, nous avons... Ah non. Attends, il y a trois... Il y a Karui, Mabui et Samui. Karui, c'est Karui. Elle, c'est Karui, c'est sûr. Samui, c'est la blonde, si je dis pas de bêtises. Oh la honte.
Oh la honte, ça fait 2 ans et demi que je fais du Naruto et je connais toujours pas ça. Bref, Karui, bon bah Karui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est je suis vénère, je mets des coups de poing, voilà quoi. C'est un personnage qui a un caractère ultra fort, qui est ultra violente et qui a rien d'autre. Donc globalement, tu peux pas la placer autre chose, enfin autrement que dans monodimensionnel. Ensuite, ça c'est qui? C'est... Excuse-moi. C'est la mère de Gaara? Ce serait pas la mère de Gaara, ça? Attendez, je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Je crois que c'est la mère de Gaara. Hein. Ça s'appelle comment? Karura? Attendez. Karura, je crois, dans Naruto. Oh, le boss. Oh, le boss. Bon, bah... Non, désolé. Après, d'un côté, Karura, elle a plutôt été mise en avant de manière un petit peu mystique, en mode... c'est l'esprit de ta mère qui te protège, Gaara, donc oui, elle était quand même plutôt cool, mais c'est vrai que globalement, son seul truc, c'est elle est morte à la naissance. Voilà, quoi. Pas à la naissance de son fils. Donc ouais, malheureusement, Karura... Je vais pas dire que potentiel gâché, mais c'est vrai qu'on aurait pu la voir un petit peu plus. Je sais pas d'ailleurs, parce que j'ai pas vu tous les hors-séries dans Naruto, mais je sais pas si on la voit un petit peu plus dans les hors-séries. Katsuyu. Ouais. Je vais mettre dans troll, hein. Katsuyu, c'est pas un vrai perso féminin. Ah, j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle fait partie des deux petits vieux, Koharu et Omura, mais je me souviens plus c'est quel des deux. Je dirais Koharu. Allez, on tente Koharu. Koharu, et c'était Koharu. Je suis trop chaud. J'ai du mal aussi à écrire parce que malheureusement dans mon appart actuellement il fait 11,5 degrés. Allez, triste vie. Bref, Koharu, bah... compliqué... En fait, le truc c'est que c'est un personnage que je n'aime pas. Mais c'est un personnage dont l'écriture n'est pas si affreuse que ça. En fait, le truc, c'est que elle fait partie du groupe des anciens, c'est-à-dire des conseillers. Elle a une position qui est vraiment entre Hiruzen, qui est vraiment « je suis à fond dans la compréhension », et Danzo, qui est à fond dans le j'agis de manière froide et logique. Donc vraiment, Koharu et Omura se trouvent vraiment entre les deux. Et je trouve que c'est pas mal, ça forme un quatuor plutôt intéressant. C'est pas un personnage que j'apprécie vraiment, mais... ça fait du bien un petit peu d'avoir les anciens qui sont un petit peu pragmatiques, parfois qui sont en mode je sais pas s'il faut leur faire confiance, et parfois qu'ils acceptent quand même, parce que quand Tsunade leur met un coup de pression, bah ils sont en mode bon vas-y fais comme tu veux, tu vois, genre c'est dans le Hokage. Donc j'avoue que c'est plutôt sympa. Je vais pas la placer très très haut non plus, mais j'arrive pas à dire si Soku elle est très appréciée. Parce que là je la mets à côté de Koharu. Ah, je sais pas. Peut-être là, j'ai fait une dinguerie. Peut-être j'ai fait une dinguerie par rapport à vous. Le personnage de Conan. Aïe, aïe, aïe. J'adore le personnage de Conan. Je vais rester objectif par rapport à l'écriture, mais Conan, c'est peut-être un de mes personnages féminins préférés. Peut-être même mon préféré... Non, pas mon préféré, mais en tout cas, qui doit faire partie de mon top 3 des personnages préférés. Féminins. Alors, Conan. Le problème de Conan, c'est qu'elle est... elle est vraiment dans l'ombre en fait du groupe des ninja Dame, de l'Akatsuki, des élèves de Jiraiya. Conan, c'est vraiment celle dont la personnalité est la moins flamboyante parmi tout le monde, qui est là en tant que soutien, qui n'hésite pas à sacrifier sa vie, qui n'hésite pas à quitter l'Akatsuki au moment où Nagato est mort, vraiment qui prend ses décisions elle-même et tout. C'est un personnage qui est sympa. Voilà, en termes d'écriture qui est sympa, qui raconte de petits trucs sympathiques, hein, c'est-à-dire genre la fidélité au groupe, le système du pont pour apporter la paix, je veux être un des piliers de ce pont, je trouve que c'est plutôt beau, la symbolique fonctionne. Mais c'est vrai qu'en termes d'écriture, bon, on n'est pas sur un des personnages top tier. Donc pour moi, en termes d'écriture, je vais la placer... ouais, peut-être au niveau de Shio quand même. Parce qu'au moins il y avait la symbolique. Ouais, bon, il y avait le symbolisme derrière tout ça. Allez, on accède. Je pense que c'est une place plutôt cool. Mais encore une fois, c'est dommage que genre le seul moment où elle a commencé à briller, c'est au moment où tout le monde est mort. Donc bah forcément, il y avait plus de... Mais c'est parce qu'en fait, elle a pas la personnalité. En fait, pour reprendre les termes un petit peu de Kuroko Basket, t'as les ombres et t'as les lumières. Et Conan, en fait, pour briller, elle a besoin que
Enfin, pour être vraiment une ombre vraiment costaud, faut avoir une lumière qui brille. Donc, c'est vrai que quand elle était à côté de Yahiko, de Nagato, ça fonctionnait, mais quand elle est devenue toute seule, bon, c'était un peu plus compliqué. Ensuite, nous avons... C'est Konohamaru, ça? Oh, c'est clairement Konohamaru, ça. C'est le sexy jutsu de Konohamaru. Allez, c'est du troll. Kuronai, bon, bah, là, ça va faire très très mal à pas mal de monde. Hein, mais Kuronai, si tu regardes ce qui a été fait dans le manga, bah, c'est juste la meuf d'Azuma. C'est terrible, mais c'est comme ça. Si tu regardes l'animé, elle a un petit peu plus de substance, si j'ai envie de dire, dans les hors-séries, notamment avec le clan Kurama. Mais c'est vrai que globalement, voilà, elle a jamais été montrée comme un prof incroyable, elle a jamais été montrée comme un ninja incroyable. Sa seule utilité, c'est d'être la femme d'Azuma. Donc, et pourtant j'aime bien le skin de Kuronai, j'aime bien son jutsu qu'elle a voulu lancer sur Itachi, j'aime bien son... Je suis en train de chercher ce que j'aime bien, c'est terrible, c'est vraiment monodimensionnel, a été créé pour elle. Bref, ensuite nous avons... Ah, elle s'appelle comment encore celle-là? La petite fille de Noki. Ah non, la honte, pas elle. Ah, qui balance de la lave là. Elle est avec Akatsuki. Kurotsuchi, voilà. Oh là là. Ah, c'était dur. Bah, Kurotsuchi, en fait, c'est un petit peu comme Karine. Alors, je vais peut-être pas la placer aussi haut, mais en fait, c'est pas un personnage qui est ultra bien écrit en soi, hein, parce que bon, c'est juste un personnage qui va te faire sourire, mais sa personnalité est tellement flamboyante que du coup, c'est un personnage qui va être agréable à regarder, où tu vas pas te dire, oh vas-y, ce perso il me saoule. Peut-être il vous saoule, hein, mais c'est vrai que globalement, c'est un perso qui est quand même plutôt divertissant. Donc, je vais la placer, ouais, donc cool, je pense que c'est pas mal. Là où Anko avait une personnalité et une demi-écriture, mais ça s'arrêtait là, il y a eu une petite frustration. Kurotsuchi, c'était juste du positif. Voilà, c'est à aucun moment il y a eu du négatif par rapport à elle, donc on accepte. Moi, je pense que c'est pas mal. À la limite, il faudrait peut-être une catégorie entre les deux, où je mettrais Anko au-dessus, parce que pour moi, Anko est peut-être un peu meilleur que les deux autres. Je pense pas que je puisse faire passer Anko au-dessus. À la limite, une catégorie entre les deux. Je vais voir s'il y a d'autres problèmes, puis on verra bien. Kushina Uzumaki, bah... un peu sous-côté, hein, j'ai envie de vous dire. Et... Quoique, attendez. Non, c'est pas qu'elle est sous-côté, c'est qu'elle est juste trop peu mise en avant. C'est une personnalité, c'est Karine, en fait. C'est une personnalité ultra flamboyante. Dès qu'elle est là, t'as envie de l'écouter, t'as envie de la regarder, t'as envie de profiter de Kushina. Sa personnalité, c'est une sorte de fusion entre... Ouais, bah déjà, elle ressemble pas mal à Naruto. Mais pas que, une sorte de fusion entre Naruto et Hinata, presque. Pour le côté un petit peu... Oh, voilà, côté je suis tombée follement amoureuse de Minato. Et en même temps, Sakura. Je pense que si Sakura et Naruto avaient fait une fille, bah ça aurait été Kushina. Ouais, finalement, je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout Hinata, ça va clairement être Sakura. Donc ouais, Sakura et Naruto ont fait Kushina. Bon, bah c'est pareil, en fait, là on est vraiment sur level Karine, peut-être même un petit peu au-dessus. Parce que c'est un personnage, en fait, tu vas juste l'aimer. C'est juste le personnage a été fait pour être aimé, elle est trop cool. Hein, c'est un personnage qui... bon... qui a un caractère qui est extrêmement fort, mais qui sait quand même être mis à sa place quand il le faut, qui sait être assez mature quand il le faut, quand elle voulait se sacrifier pour que Minato puisse grandir avec... puisse vieillir avec leur fils. Non, vraiment, Kushina, personnalité exubérante, c'est un petit peu comme Uzui dans Demon Slayer, c'est le panache. Donc oui, allez, j'accepte ici. Pas grand chose à dire malheureusement sur son écriture, parce qu'il n'y a pas... C'est pas non plus foufou, mais bon, c'est première Jinchuriki. Quoique, en fait, c'est vrai que quand j'y pense, quand tu prends en compte le fait que ce soit une Jinchuriki, qu'elle a connu d'abord les souffrances, qu'elle a réussi à s'en sortir grâce à Minato... Est-ce qu'elle serait pas au-dessus quand même d'Ino et de Karine? En fait, je sais pas. Oh, est-ce que je la mettrais dans candidate quand même? J'ai pas forcément envie de remettre une catégorie encore parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de tirer on est sur le fil du rasoir. Mais c'est vrai que t'as quand même le délire Jinchuriki qu'il a pas accepté. En plus avec le roman de Minato, tu vois qu'elle était vraiment...
qu'elle avait des problèmes émotionnels et tout. Donc non, finalement, c'est pas un mauvais... Enfin, c'est vraiment un très bon personnage. Est-ce qu'il a le mérite d'être candidate Non, non, allez. Je peux pas la mettre candidate, je sais qu'elle gagnera pas, donc ça sert à rien. Ensuite, nous avons donc elle, c'est... Maboui. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation que quelqu'un l'a déjà appelé Samui. Samui, c'est la blonde. Samui, c'est Suigetsu. Incroyable ça. Ah ouais, Samui, la blonde. Donc là, c'est Maboui. Voilà. Le problème de Maboui, c'est que c'était l'intello. Elle faisait partie du QG, elle était là. Et elle a rien fait. Donc ouais, malheureusement, tu peux pas dire... Par contre, elle est très jolie, ça c'est sûr. On peut pas se le cacher, elle est vraiment très très jolie. C'est terrible. C'est terrible de résumer le CV d'un ninja, d'un personnage qui a été écrit, qui a été pensé et tout. Juste ça, elle est jolie. C'est terrible. Vraiment, Kishimoto, t'abuses. De toute façon, là, je pense que ça... On commence à voir un petit peu la mouvance de tout ça. Ensuite, ça, c'est la mère d'Aku. Ouf. Est-ce que la mère d'Aku, ce serait pas le premier personnage en fer? Parce que c'était vraiment une saleté de fou. Hein. Mais après, c'est le personnage... Enfin, c'est pas parce qu'un personnage est méchant qu'il doit aller dans Enfer. C'est vraiment l'écriture. Et c'est vrai que l'écriture, bon bah... En fait, c'est presque dans Connais pas ou monodimensionnel. Mais c'est vrai que... L'intégralité du personnage est résumée à « Je ne voulais pas qu'Aku ait les mêmes pouvoirs que notre clan ». Donc... Ah, c'est limite. Hein. Est-ce que ce serait pas le premier personnage dans... En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression de pas respecter mes propres règles. Ou alors, c'est peut-être parce que, genre, il y aura pas de personnage en enfer et j'ai envie d'en avoir une quand même. Non, allez, vas-y, on va... Tant pis pour la catégorie enfer. On va juste mettre ce personnage en monodimensionnel, voire connaît pas. Ça va dépendre. Mais c'est vrai que juste pour la saleté que c'est... Allez, je pourrais le mettre en enfer. C'est qui ça? La mère de Sasori? Ah, bah si, c'est maman et papa, les deux. Sasori's mother. Ouais, c'est ça. Mère de Sasori. Allez, connais pas. Mère de Sasori, bah, globalement, c'est juste la mère de Sasori. C'est son seul attribut. Elle a été transformée en marionnette, donc voilà. Allez, enfin, pas transformée, mais vous avez capté. Les deux là, alors elle, je vais pas avoir leur nom, mais c'est les deux groupies de Gaara. Dans l'animé, on la voit un petit peu plus en avant, elle, c'est-à-dire qu'elle avait... Alors, si je dis pas de bêtises, ça remonte un petit peu, mais je crois que, genre, un des membres de sa famille, peut-être même sa famille, s'est fait tuer par des armes ninja, et du coup, elle avait peur des armes ninja. C'est Gaara qui était son prof, et ça a été la première personne à accepter Gaara comme il est. Le problème, c'est que là, on juge que le manga, enfin, le manga et tous les trucs... tous les supports qui sont canons, et j'avoue que là, ces deux personnages-là, on les connaît pas du tout. Donc ouais. Tendu. Attends, est-ce qu'on les avait vus dans le manga d'ailleurs? Normalement, on les a vus dans le manga à un moment, mais est-ce qu'on les a vus discuter? Parce que si j'ai pas de bêtises, à un moment dans l'animé, il y a eu un commentaire des deux en mode waouh, le Kazekage il est trop cool. Je me demande si dans le manga elles y sont. Genre il y a ce commentaire. Que, à tous les coups, on sait même pas que c'est des groupies de Gaara. Donc vous me le direz. Dans tous les cas, ça change rien, c'est connaît pas, mais bon, à la limite monodimensionnel si vous voulez. La mère de Sakura. Elle est pas dans le manga, elle. Hein. Elle, c'est que de l'animé. Je crois que c'est que de l'animé, elle. Hein. Donc, bon bah, connais pas. Dans l'animé, je l'aurais mis dans monodimensionnel, c'est-à-dire c'est juste une gueularde, mais... Ah, je crois que si, on l'entend juste parler un moment. Genre dans le manga, il y a la mère de Sakura qui fait « Dépêche-toi, Yaino !» Puis voilà. Mei Terumi, qui est un personnage qui... En termes d'écriture, c'est pas le personnage le plus profond qui existe, mais au moins c'est un personnage qui est vraiment cool. C'est-à-dire qui va nous faire rire, parce qu'il y a toujours ce délire de « Ah, moi j'aimerais bien me marier, ce serait cool quand même ». Et
C'est un peu rigolo. Elle arrive quand même à prendre ses responsabilités. Elle est étrangement super gentille avec Shojuro. Elle arrive à se montrer un petit peu stricte quand même avec Ao. Non, vraiment, c'est un personnage qui est cool. Puis, en vrai, c'est quand même un Kage. Donc, si on a Kishimoto, c'est quand même dit, je vais mettre une femme au pouvoir. Donc, je trouve ça quand même plutôt sympa. Parce que ça montre que bah, finalement, les femmes ne sont pas que des... Comment dire, des êtres humains capables d'enfanter. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, à quel point le fait que ce soit une personnalité cool, ça va la faire grimper, je sais pas. Je dirais peut-être vraiment cool. Parce que pour moi, on est quand même au-dessus de Kurotsuchi. Mais on est quand même en dessous des trois là. Après, Mei, je sais que c'est un personnage qui est quand même parmi les femmes ultra populaire pour des raisons évidentes. Mais pour moi, c'est pas forcément son écriture qui est à mettre en avant. C'est plus son attitude un petit peu chill et je pense qu'il y a quand même des limites au chill que ça peut apporter. Ensuite, Mikoto. Mikoto, en vrai, là, instinctivement, j'allais partir sur monodimensionnel, mais je trouve que c'est un petit peu sévère. Parce que c'est quand même un personnage qui, dans le clan Uchiwa, donc en plus, elle est mariée au chef du clan Uchiwa, il y avait pas mal de pression avec Itachi, tout ça. Malgré ça, c'était une mère aimante pour ses deux fils. Elle arrivait quand même à remettre un petit peu le moral à Sasuke. Elle arrivait quand même à comprendre son fils Itachi dans ses décisions. Personnage qui était quand même assez attachant, hein, qui était ami avec Kushina et tout. Enfin, je peux pas dire qu'elle était mauvaise ou monodimensionnelle ou quoi que ce soit. C'est un personnage qui a un peu plus de personnalité que ces gens-là, hein, tout simplement. Donc pour moi, en fait, si je ne juge que l'écriture, je la mets dans moyenne. Si je juge la globalité, c'est-à-dire même avec le côté un petit peu chill et tout, faudrait que je la remonte, mais pour moi, elle est pas au niveau de ces trois-là. Donc je vais la laisser ici. Ça me paraît correct. Mais ouais, dans tous les cas, je partais sur monodimensionnel et finalement pas tant que ça. Ensuite, nous avons alors la femme du premier Hokage qui s'appelait comment? Qui s'appelait comment? Tiens donc. Aurais-je oublié le nom? Ben non, en fait, je vous troll, j'ai pas oublié son nom. La femme du premier Hokage qui s'appelle... Ah, mais en plus, j'ai énormément de scènes, par exemple, Madara qui dit oh, mais c'est la Mito, voilà, c'est la même faculté que Mito, la femme du premier Hokage. Waouh, je suis désolé, c'est la fatigue. Fatigue extrême, j'ai du mal à me souvenir de certaines choses. Alors, Mito, malheureusement, aucune personnalité. C'est-à-dire, on ne sait rien d'elle. C'est juste, on sait qu'elle a été gentille avec Kushina au moment où il y a eu la transmission de Kyuubi. Dans le roman, enfin dans le one-shot, le Minato Gaiden, on la voit un petit peu plus, donc c'est elle qui a aidé un petit peu Kushina à voir clair dans qui elle était et dans ce qu'elle voulait. Mais malheureusement... je préfère la mettre dans Connais pas parce que à la limite Connais pas c'est pas forcément négatif, c'est juste un personnage qui n'a pas été mis en avant. Que dans Monodimensionnel il y a quand même un côté un petit peu péjoratif. C'est-à-dire c'est un personnage qui n'a existé que pour une chose et... le problème c'est que Mito, j'ai l'impression qu'elle est plus dans cette catégorie. Je vais la mettre dans Monodimensionnel, désolé. C'est terrible mais c'est comme ça. La mère de Kiwa, bon... Allez, Connais pas ou monodimensionnel, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est pareil, on la connaît pas et le seul truc qu'on connaît d'elle, c'est monodimensionnel. Mais je vais quand même mettre monodimensionnel parce que... C'est pas la mère de Kiba, je suis en train de raconter des bêtises, c'est la mère de Shikamaru. Et du coup, monodimensionnel, clairement, parce que à plusieurs reprises, elle est là, la mère de Kiba. À plusieurs reprises, on a vu sa personnalité et Kiba qui... j'ai du mal, décidément. Shikamaru qui est en mode, oh là là, toutes les femmes sont pareilles. Donc ça a été un petit peu un standard de les femmes sont dégueulardes. Voilà. Naruto en troll. Nono, la mère adoptive de Kabuto, bah...
pas un mauvais personnage, hein. C'est personnage espion, donc on connaît quand même un petit peu plus. Elle était plutôt gentille, adorable et tout. Je peux pas la mettre dans connaît pas, je peux pas la mettre dans monodimensionnel parce qu'elle avait plus que ça. Ouais, pour moi on est dans moyenne, hein. Personnage qui était là, qui était... Bon, moyenne. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer tant que ça, vous connaissez un petit peu l'œuvre. Elle n'a pas fait grand chose, sa personnalité n'était pas dérangeante, c'était même plutôt sympa à certains moments, mais globalement elle manque de temps d'écran, elle manque de personnalité, on va dire moyenne, c'est plutôt pas mal. Orochimaru qui a pris l'apparence de machine ici, la petite vieille d'Orochimaru ici, voilà, je suis désolé, hein, c'est Orochimaru, c'est un petit troll, un petit troller. Pakura, Pakura de Suna, le seul truc qu'on sait d'elle, c'est qu'elle utilise les explosions, voilà. Elle a un Kekkei Genkai. Voilà. C'est pas fou. Donc, et je rappelle encore une fois que l'animé n'est pas canon. Dans l'animé, il me semble qu'il y avait un épisode justement sur elle. Mais ça va pas l'aider à vraiment monter. Ensuite, nous avons Rin. Petite pause pour boire un coup, je reviens. Du coup, alors, Rin... Est-ce que je mettrais pas les persos, on va dire, plus... Non, allez, on va arrêter, j'ai déjà fait ça avec Hinata, on va pas pousser mémé dans les orties. Alors, Rin, c'est un personnage qui n'a pas forcément... En elle-même une personnalité extravagante, flamboyante ou une écriture ultra développée. C'est un personnage qui était dans l'équipe de Minato, qui était attentionné envers Obito et qui était ultra amoureuse de Kakashi, donc il y avait un petit triangle amoureux qui était assez sympa, qui avait quand même la capacité à prendre ses responsabilités, parce qu'elle était en mode non vas-y je me sacrifie pour mon village alors qu'elle avait genre 12 ans. Parce qu'elle s'est littéralement mise devant Kakashi pour se faire raikiriser la tronche. Bon... En vrai, c'est pas mal. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression que l'intégralité de l'écriture de Rin a été complètement mis de côté par tout le délire avec Obito. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué de la juger. En tout cas, c'est un personnage qui est vraiment... Tu peux pas trop donner négatif. Le seul négatif que tu vas pouvoir lui trouver, ça va être d'être en mode... bon, bah, si tu n'aimes pas Obito, tu vas dire c'est la faute de Rin, mais globalement... Moi, je trouve que ce serait vraiment pas ultra fair play de la qualifier comme ça. Pour moi, c'est un personnage qui va être cool, voire peut-être même très cool. Enfin, genre vraiment cool. Parce que ça reste quand même un personnage qui est vraiment amusant, divertissant et qui a été un petit peu qualifié de la Sakura du groupe, mais la Sakura sans les aspects négatifs. Donc, après, est-ce que ça vaut Conan, Mei et Shio? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes d'importance et tout, moi, je pense qu'il y a peut-être moyen. Vous savez quoi? Je vais refaire une catégorie entre deux. Hop là. Ça va être ici. Hop là, on va remettre en blanc. Parce que du coup, je l'avais dit tout à l'heure que s'il y en avait un autre, on verrait. Du coup, je vais mettre Anko un petit peu au-dessus et je pense que je vais mettre Rin ici. Voilà, on a vraiment les entre-deux. Les entre-deux, vous voyez ça comme des échelles en fait, c'est vraiment entre ces deux catégories-là. Ouais, je pense que Rin ici, ça me paraît pas mal. Après, le truc, c'est que contrairement aux autres personnages, Rin a une importance capitale pour le scénario, mais malgré elle, donc je peux pas la placer plus haut à cause de ça. Ensuite, nous avons Sakura. Sakura... J'ai prévu une vidéo sur elle prochainement, j'en avais déjà fait une sur elle, une analyse sur son personnage il y a un petit moment, c'était l'une des premières vidéos de la chaîne d'ailleurs. Mais je vais en refaire une pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Sakura, c'est un personnage dont l'écriture est vraiment cool. Vraiment cool. On peut ne pas apprécier le personnage de Sakura, mais en tout cas je trouve que son écriture est vraiment ultra bien gérée. Elle commence en tant que peste qui déteste Naruto, qui est vraiment en mode ultra cruel avec lui, qui est en mode « Ah, Naruto, lui, il a pas de parents, ce petit FDP ». Et finalement, qui très rapidement, dans le même chapitre en plus, elle se rend compte que c'est une peste, que genre c'est vraiment une saleté, et du coup elle s'est dit « Je vais être plus gentille avec Naruto ». Et en fait, plus ça a avancé, plus tu vas te rendre compte de ce changement, et notamment par exemple à l'examen de Chunin, au moment où il y a la 10e question,
Hibiki leur avait dit vous pouvez abandonner et sauver vos camarades, et elle était prête à abandonner, à faire abandonner Sasuke pour sauver le rêve de Naruto, pour lui faire conserver son rêve. Donc à partir de là, tu peux pas dire que c'est un personnage qui est cruel. Je trouve que les gens en fait sont pas prêts à pardonner Sakura sa cruauté volontaire, c'est-à-dire que l'auteur a vraiment fait en sorte qu'elle soit cruelle pour justement la faire changer, mais les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Ils sont pas prêts à accepter non plus le fait qu'elle soit inutile entre guillemets, même si bah, le côté inutile c'est quand même quelque chose qui a été voulu. Hein. Sakura a été écrite pour être inutile dès le début, pour ensuite aller demander de l'aide à Tsunade, pour ensuite devenir elle-même un ninja compétent, et finalement plus ça avance, plus tu vas te rendre compte que Sakura est utile. Donc c'est un petit peu tiré sur l'ambulance de dire que Sakura est inutile, cruel ou quoi que ce soit. Et je trouve ça un petit peu... C'est manquer d'objectivité de dire oui, je peux pardonner à Obito ou à Pain les meurtres de masse, mais je peux pas pardonner à une enfant d'avoir été cruelle avec un autre enfant en sachant qu'elle s'est rendue compte elle-même qu'elle a été mauvaise dans le même chapitre. Donc un petit peu dommage. Après oui, Sakura c'est un personnage qui est également intrinsèquement lié au personnage de Sasuke. Sa romance, et toutes les filles en fait sont tombées amoureuses de Sasuke par rapport à son physique, que Sakura elle a été voir un petit peu plus loin. Enfin, elle est tombée amoureuse d'abord pour son physique, mais ensuite elle a compris un petit peu qui il était, que c'était un personnage qui avait des défauts, et elle l'a quand même accepté, elle a quand même été ultra fidèle envers lui, alors que tout le monde voulait sa peau, bah elle pouvait pas. Et je pense que le seul problème de Sakura, c'est vraiment son manque de constance. Hein, Sakura, c'est un personnage qui de base qui devait commencer à être utile, et parfois aller retourner vers ses anciens travers, hein, c'est-à-dire des réflexions que l'ancienne Sakura aurait pu avoir. Même si pour moi, on peut quand même minimiser énormément ses décisions. Donc pour moi, Sakura est un personnage qui est vraiment très bien écrit, qui est ultra sous-coté par rapport à son développement, et qui malheureusement souffre du fait d'être critiqué par la masse bruyante. Enfin, pas la masse, mais la minorité bruyante. Quand on regarde les sondages de popularité, Sakura est extrêmement haut. Là, on l'a vu récemment avec le personnage de One Shot, bah, elle est arrivée 3ème, juste derrière Itachi. Donc, c'est dire à quel point Sakura elle est quand même sympa. Et surtout que d'ailleurs, je crois que dans certains pays, elle avait gagné... c'était elle la plus populaire. Donc oui, pour moi, Sakura, candidate, évidemment. En fait, je vois pas dans quel monde Sakura n'est pas candidate. Elle a des défauts évidemment dans son développement, mais pour moi elle est candidate évidemment, 200%. Et je sens que ça va faire un petit peu débat, mais n'oubliez pas quand même que si tu ne juges que l'écriture et tu retires l'affect personnel, Sakura a vraiment de la substance. Et c'est un petit peu dû au fait que c'est l'un des persos principaux, tout simplement. Ensuite, nous avons du coup, elle c'est Samui. Donc Samui elle a quand même la personnalité un petit peu cool. Mais ouais, globalement... Après, je sais pas si connaît pas, ce serait pas plus intéressant pour elle. Parce que monodimensionnel, c'est pas forcément vrai. Elle a quand même Elle a pas été écrite que pour être quelque chose. Enfin, pas que pour être la prof de... Enfin, je sais même pas c'est quoi son rôle, je crois que c'était la prof, effectivement, de... Non, c'était la patronne de la mission. Bref, monodimensionnel, on va pas chercher très loin. Dans tous les cas, connaît pas ou monodimensionnel, on est dans une même catégorie. La scientifique. J'ai oublié son nom. C'est terrible. J'ai oublié son nom. Après, je crois que ça n'a pas été dit. Scientifique, c'était pas si... Je crois que c'était un truc genre Sio Naruto. J'ai l'impression d'écrire de la merde. Sio. Ça, c'est Sai. Y a pas... Bon. Tant pis. La woman. Je sais pas, là... Bon, je vais pas chercher très loin, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas le personnage de Shion. Bref, bon bah elle, monodimensionnel, hein, c'est un personnage qui ne sert qu'à faire les recherches scientifiques, donc tranquille. Ensuite, nous avons Ma. Ah là là. En vrai, c'est dommage. C'est une invocation. Mais pour moi, c'est peut-être l'invocation la plus humaine, en fait. C'est un personnage qui est vraiment cool, qui est vraiment drôle. C'est... Est-ce que je la compte comme un personnage féminin en sachant que c'est pas un être humain? Parce que le truc, c'est que si je fais ça, je la place dans cool, je pense. Parce qu'en fait, elle est juste trop drôle. C'est vraiment ses interactions avec les gens, c'est magnifique, c'est trop drôle. Mais c'est vrai qu'en termes d'écriture, bon bah c'est juste la vieille, quoi. C'est Shima, quoi.
Bah allez, je vais quand même la mettre dans troll parce que ça me ferait mal de la placer au niveau de Kurotsuchi là. Mais bon, allez. Elle, comment elle s'appelle? C'est Shinko. Shinko. Est-ce que c'est Shinko? Je suis pas sûr. C'est la partenaire d'Itachi Petit. C'est Shinko. Allez, je suis trop fort. Aspros le goth. Bon bah malheureusement, hein, la partenaire d'Itachi, t'as rien sur elle. Donc là, j'ai presque envie de la mettre dans Connais pas. C'est juste, elle fait partie de du groupe d'Itachi. Et pour moi, dans le groupe d'Itachi, elle, c'était vraiment celle qui était la moins intéressante. Et malheureusement, ça va peut-être faire un petit peu mal, c'est vrai. Mais est-ce que dans l'intégralité des équipes qu'on a eues jusqu'à présent, est-ce que le personnage féminin, ça n'a pas toujours été le moins intéressant? C'est-à-dire Kakashi, Obito, Rin, c'était Rin. Naruto, bah toutes les équipes. Ah, quoique, il y a quand même Temari. Ouais, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a Temari. Pour moi, Kankuro dans le groupe du SAP, c'était le moins intéressant. Bon, vous savez quoi, je retire ce que j'ai dit, il y a Temari, mais en dehors de ça, ouais, je pense que malheureusement, elle souffre du fait que bah, on la connaît pas, sa personnalité, bon, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est un petit peu terrible. Shizune, bon, Shizune, elle est drôle. Vraiment, moi, je la trouve drôle, malgré elle, quand elle dit à Tsunade, mais tu vas pas quand même manger le cochon? Donc, ouais, plutôt dans moyen. En fait, il n'y a pas grand-chose sur elle, au moins elle est drôle, pas une écriture de fou, mais au moins elle est là. Puis c'est vrai que c'est un petit peu salaud de se dire c'est quand même l'élève d'un Sannin. C'est un peu dommage. Temari. Alors je sais qu'elle fait énormément l'unanimité. Pour moi, en fait, j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui n'aime pas Temari. Tellement Temari, pour moi, c'est un sans faute. C'est vraiment un personnage qui est trop cool. C'était la grande sœur. Je la place là pour l'instant, hein, mais c'était la grande sœur du groupe. Caractère fort de fou, elle essayait d'être celle qui comment dire, qui apaisait les tensions. Parce que Kankuro, lui, il était chaud pour se taper avec Gaara. J'adore sa relation avec Shikamaru. Sa relation avec Shikamaru, c'est une pépite. C'est peut-être même le meilleur des couples dans Naruto. Il faudra qu'on fasse ça un jour aussi, d'ailleurs. Non, pour moi, ça passe au moins au-dessus. Parce que sa relation avec Shikamaru... En fait, le truc de la relation avec Shikamaru, c'est que c'est pas la petite princesse à protéger. Temari, c'est littéralement l'archétype de ce que Shikamaru ne voulait pas. Et il l'a eu. C'est incroyable. Elle fait vraiment écho à la mère de Shikamaru, sauf que elle... En fait, ça sent que c'est pas une relation de prince et princesse. C'est vraiment une relation de camionneur et de tractopelleur, là. Je sais pas comment on dit. Donc, j'adore. Non, vraiment, le personnage de Temari, c'est un personnage qui va être difficile à détester. Hein. Pour moi, elle est clairement au niveau d'Ino. Et peut-être même que dans le groupe des 4, là, c'est peut-être la meilleure. Ça se joue avec Kushina. Donc, ouais, pour moi, Temari, elle est vraiment... Temari, je peux dire, c'est vraiment un des rares persos féminins qui est vraiment cool. Qui a aucun défaut. Je vois aucun défaut à ce personnage. Ensuite, nous avons... nous avons Tonton. Tonton, c'est du troll, évidemment. On va pas se le cacher. Ah là là, le troll. Il y en a tellement. Ensuite, il y a la mère de Kiba. Décidément, j'inverse leur mère, c'est pas normal. Qui s'appelle Tsumi ou Tsume, je sais plus. Tsume. Non, Tsume, c'est les figurines. C'est Tsume. Non, c'est Tsume, je crois. Bref, on s'en fout. Bon, elle, c'est un petit peu comme sa fille. En même temps, on la connaît pas. Monodimensionnelle, c'est possible vu son caractère. Je dirais plutôt on la connaît pas. Parce que je trouve même son caractère qu'elle a eu, c'est-à-dire un caractère assez sauvage, on l'a pas vu tant que ça. Donc pour moi, on est plus dans on connaît pas. C'est un personnage qui existe, quoi. Forcément. Sans aucune hésitation, Tsunade sera dans les candidates. Pourquoi Tsunade? Parce que Tsunade, c'est un personnage qui est ultra bien écrit. C'est quelqu'un qui a connu l'enfer de la guerre, qui a été complètement traumatisé, qui a perdu successivement son petit frère et son amant, qui a été complètement traumatisé et qui du coup a abandonné sa carrière ninja, qui est devenue une alcoolique, accro au jeu, tout ça. C'est terrible. Elle a vraiment connu la descente aux enfers.
Elle a revu Naruto qui avait le même rêve que tout le monde. Elle s'est dit, allez, encore une fois, je vais y croire une dernière fois, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me tromper, je veux que ce gamin devienne Hokage. Ce gamin est devenu Hokage. Il a toujours été soutenu par Tsunade qui lui faisait une confiance aveugle. Elle a réussi à faire de Sakura un personnage ultra utile. C'est un personnage qui est idolâtré à travers le monde. C'est un personnage qui a une carrure, qui a un charisme, qui... Pour moi, en fait, les Sannin... C'est vrai que Jiraiya et Orochimaru ont tendance à voler la vedette, parce que bah, ça reste quand même des personnages vraiment... c'est des montagnes de charisme, mais pour moi Tsunade a clairement sa place là-dedans, et pour moi Tsunade n'est clairement pas inférieur aux deux autres, que ce soit en termes de personnalité, en termes de puissance ou quoi que ce soit, c'est vraiment un personnage qui a sa place là-dedans. Pendant la Grande Guerre, elle a été extrêmement cool, sa relation avec Madara, genre en mode ouais, je suis peut-être pas mon grand-père, mais je vais quand même te casser la gueule, moi j'en ai rien à faire. Le fait qu'elle n'hésite pas à se sacrifier pour sauver les autres, le fait qu'elle soit là pour être vraiment le leader pour moi là dans le groupe des 5 Kage, même si Onoki avait pris un moment la tête, c'était Tsunade à la star. La star des 5 Kage, c'était Tsunade. Je suis désolé Tsunade, c'est comme tes maris, mais en mieux, t'as aucun effet négatif. Son écriture est vraiment cool, sa relation avec Jiraiya, le fait que ce soit une personnalité extrêmement forte, mais qui a quand même des petits moments de faille, hein. C'est-à-dire quand Jiraiya est mort, bah là t'as senti qu'elle était au bout de sa vie, mais elle a pas montré tout ça, elle est vraiment restée forte, elle est restée digne, donc Tsunade, je suis désolé, mais non seulement je la mets dans candidate, mais je pense qu'elle a de très très gros arguments pour gagner. Et je parle pas des arguments que... Hein, je vous connais. Donc ouais, Tsunade pour moi, elle est clairement à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la mère d'Inari. Bah, c'est la mère d'Inari, quoi. C'est juste, je suis là. Je suis la maman d'Inari. Point. Yugao, exactement comme Anko, potentiel gâché. À la seule différence, c'est que Yugao, elle a été encore moins développée qu'Anko. Yugao, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est la femme de... Enfin, la copine, la concubine, la conjointe, peu importe, d'Ayate, le mec qui tousse. Je peux pas dire qu'elle est cool non plus. En fait, physiquement, elle est cool. Mais le problème, c'est que je la vois pas genre au-dessus, par exemple, de Mikoto. Pour moi, ça n'a aucun sens de la mettre au-dessus. Donc, je vais la mettre ici. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'elle a trop peu de personnalité pour vraiment la placer là. Donc, allez, on va dire moyenne. Ensuite, nous avons Yugito. Bah, Yugito, malheureusement, sa personnalité, c'est quoi? C'est je suis un Jinchuriki. Voilà. Enfin, c'est pas la personnalité, mais l'écriture du personnage, c'est Jinchuriki du démon à deux queues. Il n'y a rien d'autre. C'est terrible, mais c'est comme ça. Tayuya. Tayuya qui... D'ailleurs, qui peut être mis un petit peu en parallèle avec le personnage de Kin, parce que finalement, c'est pareil, elle fait partie d'un groupe du son. La seule différence, c'est que Tayuya, elle a tellement une personnalité qui est trop cool, à tout le temps genre s'énerver, à tout le temps se prendre la tête et tout. C'est vraiment la fusion entre Kin et Karin, que je pense pas que je puisse la placer dans monodimensionnel, même si bon, l'intégralité du personnage, c'est que c'est un personnage ultra sanguin. Mais au moins, il y a quand même ce délire elle a apporté une certaine peur au manga, parce que bah, c'est vrai qu'elle était quand même assez effrayante, que je pense que je peux pas la placer non plus ici, même si, bon, c'est vrai qu'en termes d'écriture... Puis après, techniquement, personnage à l'écriture simple ne veut pas dire mauvais personnage, hein, qu'on soit d'accord. Mais pour moi, je la placerais peut-être en moyenne. Mais là, encore une fois, non, je vais la mettre dans monodimensionnel. Je peux pas la placer en fait avec ces personnages-là qui ont au moins quelque chose à proposer. C'est vrai qu'elle a trop peu de choses. Moigi. Elle, vraiment, j'ai même pas envie de la placer tellement... J'ai presque envie de la mettre dans Troll tellement elle a rien, quoi. C'est vrai que dans la deuxième partie, elle avait pris le caractère un petit peu de Sakura. C'est-à-dire à frapper Konohamaru. Mauvaise. Je sais pas si je peux dire mauvaise en vrai. Non, après le problème c'est que là dans Boruto, j'ai l'impression qu'on va la mettre un petit peu plus en avant. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais pour moi, pour l'instant, on est vraiment sur un perso monodimensionnel qui est En fait, l'intégralité de son personnage, c'est... je suis la fusion entre Sakura et Hinata. C'est-à-dire, je suis là un petit peu en retrait dans le groupe, et dans la deuxième partie, je m'impose un peu plus. Ouais, pas fou, quoi. Et voilà, on va pouvoir passer à Hinata.
Le personnage d'Hinata, j'en ai fait une vidéo récemment dessus pour expliquer un petit peu les problèmes que j'ai avec ce personnage. Je vais commencer par le positif. Hinata, c'est un personnage qui descend de la lignée des Hyuga, qui est vraiment la lignée la plus pure du village, hein, parce que là, en plus, elle est vraiment dans la branche principale. Hinata, c'est un personnage qui avait de trop petites épaules pour toute la pression que lui a infligé son clan, et je dis pas ça de manière négative. Pour moi, je trouve ça très intéressant de faire en sorte, de nous rappeler que les personnages sont des personnages humains. Hinata est un personnage qui est très humain. C'est un personnage à qui on a mis vraiment la pression et qui n'a juste pas été à la hauteur. Et c'est normal, c'est une enfant qui n'avait pas forcément envie d'être là, qui n'avait pas envie d'être l'héritière de la famille des Hyuga, qui voulait juste être un être humain normal, sans forcément de pression. Et on l'a un petit peu obligé, ce qui fait que en plein vol, ses ailes ont brûlé, donc c'était un petit peu compliqué pour elle. Je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup cet aspect de son développement. C'est aussi, si je dis pas de bêtises, dans le côté un petit peu narratif de la chose, le premier personnage à reconnaître la valeur de Naruto. C'est-à-dire que Iruka est arrivé un petit peu plus tard. Tout le monde est arrivé plus tard. Hein. Vraiment, la première personne véritablement à accepter Naruto, c'était Hinata, parce que Hinata l'a vu que Naruto, malgré sa position, il s'en foutait complètement. Lui, il voulait s'extirper un petit peu de sa condition et c'est quelque chose qui a un petit peu inspiré Hinata, mais dont l'inspiration n'a été vraiment forte que dans le combat contre Neji, donc un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que dans The Last, on le voit que ça date de quand ils étaient tout petits. Hinata, c'est aussi du coup un personnage qui aime Naruto. Premier personnage, encore une fois, qui aime Naruto. Qui va avoir une interaction qui était quand même plutôt cool avec lui, c'est-à-dire Naruto qui, pendant le combat contre Neji, avait boosté Hinata, et au moment, juste avant le combat avec Neji, Naruto commençait à douter, et Hinata a réussi à sa façon, en fait, à le rebooster. Donc c'était vraiment une relation qui était un petit peu, c'était du donnant-donnant, c'était pas unilatéral. Et pour tout ça, je pense que Hinata, dans la partie 1, on va dire jusqu'à l'examen de Chunin, c'était vraiment un bon personnage. Je pense que c'était un très bon personnage même. Je pense en fait, je vais même aller plus loin, dire que si tu prends Naruto, que tu t'arrêtes à l'arc de l'examen de Chunin, je pense qu'on peut dire que Hinata est potentiellement le personnage féminin le mieux développé, le plus stylé, et peut-être même l'un des meilleurs personnages de Naruto. Parce que pour moi, ça me fait bizarre de dire ça, parce que je déteste vraiment Hinata. Mais pour moi, elle est vraiment parfaite dans ce qu'elle devait raconter. Le problème vient après. Le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a passé l'examen de Chunin, l'intégralité de son personnage, donc qui avait un potentiel de fou, vraiment un potentiel de fou furieux, va commencer à se dissiper. Tout son potentiel va partir en fumée. Tout ça pour être la femme qui aime Naruto. Tous les aspects de la personnalité d'Hinata, donc il y en avait quand même pas mal, on a pris un élément, c'est-à-dire la romance avec Naruto, et on a gardé que ça. On l'a étendu tout le long. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que justement, c'est un personnage qui méritait mieux. C'est un personnage qui avait de quoi faire, de quoi raconter. Et le problème, c'est qu'on l'a pas raconté. L'un des aspects narratifs d'Hinata, du coup, c'est que dans la deuxième partie, elle a fait en sorte de travailler avec Neji pour mettre un terme au système de branche principale, branche parallèle, parce que finalement, je pense qu'elle voyait elle-même les inégalités et qu'elle voulait pas ça. Le problème, c'est que ça, c'est pas montré. C'est quelque chose qu'on sous-entend, mais qui n'a jamais été montré, et je trouve ça vraiment dommage. Après, bon, effectivement, c'est pas parce que c'est pas montré que ça n'existe pas, mais pour vraiment comprendre à quel point le personnage d'Hinata est cool, il faut avoir cette donnée, et je trouve ça dommage de pas l'avoir. Donc, il y a vraiment beaucoup de positifs dans un chapitre, et je dirais peut-être même dans un arc et globalement dans 3-4 chapitres. Mais est-ce que c'est suffisant ? Parce que pour moi, en fait, si je résume le personnage d'Hinata... Parce que après, évidemment, dans la partie Shippuden, elle a été extrêmement mise en... Non. Attends, je la mets là pour l'instant. Elle a été extrêmement mise en retrait parce que forcément, elle faisait partie de l'équipe la moins intéressante. Ses capacités, c'est partie de l'équipe en même temps la plus faible. On va pas se le cacher. Ouais, en fait, qu'est-ce que tu veux faire ? À partir du moment où tu sais qu'Hinata, c'est devenu un personnage qui n'avait pas confiance et du coup qui a pris confiance en elle, montre-le nous, tu vois, genre à partir de ce moment-là, t'es obligé de nous montrer. C'est vrai qu'Hinata, dans la deuxième partie, à chaque fois qu'on la voit, c'est pareil, elle se cache derrière un buisson, elle est toujours en mode « Oh, Naruto-kun !» Elle fait pas grand-chose, son moment de gloire contre Pain, oui, c'était cool, mais le problème, c'est qu'encore une fois, elle s'est fait exterminer la tronche,
Sa déclaration à Naruto, c'était une catastrophe parce que du coup, ça a servi absolument à rien. Pendant la Grande Guerre, elle a servi absolument à rien, si ce n'est à rebooster Naruto à un moment, et encore, n'importe quel personnage aurait pu faire l'affaire. Ouais, pour moi, en fait, le personnage d'Hinata, c'est un personnage qui aurait pu être travaillé un petit peu mieux. Moi, l'auteur, tu me demandes, moi, je te refais le personnage d'Hinata de A à Z. Ça aurait été parfait. D'ailleurs, attendez, est-ce que je l'avais fait? Je commence à avoir un doute. Il me semble qu'à un moment, j'avais expliqué comment faire pour que le personnage d'Hinata soit meilleur. Bah, c'était dans mon analyse sur Hinata, justement. Et du coup, j'avais dit que oui, en fait, en modifiant 2-3 petits trucs, en vrai, le personnage d'Hinata aurait pu être vraiment trop cool. Ouais, si, je l'avais fait. Je l'avais fait, bah, je crois que dans la vidéo sur Hinata, d'ailleurs. Allez la voir, d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment cool. Donc, ouais, je pense que Hinata aurait mérité mieux. Alors, concernant son classement, on est évidemment dans la... On est évidemment assez haut dans le classement. Pour moi, on est au-dessus de Rin, on est au-dessus de Mei, Conan, tout ça. On est, je pense, au-dessus d'Ino, Temari, Karin, Kushina. Pour moi, on est clairement au-dessus. Est-ce qu'on atteint le niveau de candidate? C'est clairement possible. Je vais la mettre en candidate. Parce que j'ai la flemme de refaire un entre-deux avec un entre-deux déjà. Mais malheureusement, pour moi, elle ne gagnera pas. Donc, je vais mettre les 3 ici. Et je vais faire redescendre Hinata directement en candidate. Parce que pour moi, Hinata ne peut pas gagner en fait contre Tsunade et Sakura. Contre Tsunade parce que bah, Hinata malheureusement a des défauts, là où Tsunade a toujours cette prestance. Et Sakura, même si elle a des défauts, elle a quand même un développement qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus mis en avant. Là où bah, c'est ce qui manque à Hinata, tout simplement. Si Hinata avait été juste un peu plus mise en avant, elle aurait pu être le meilleur personnage féminin de Naruto. En tout cas, elle aurait pu être meilleure que Sakura, ça c'est sûr. Du coup, qui peut être le meilleur personnage féminin après Tenten? Bah, encore une fois, Sakura est peut-être la mieux développée. Mais Tsunade, en fait, elle est tellement parfaite. Sakura a des défauts, pas Tsunade. Donc pour moi, en fait, là, on va pas se le cacher, j'avais déjà étudié la question à un moment qui est le meilleur personnage féminin. Je sais que c'est Tsunade. Je sais que Tsunade est juste le meilleur personnage féminin. Donc je vais pas forcément créer un débat là où il n'y en a pas. Dans tous les cas, c'est vraiment un avis, je vais pas dire subjectif, parce que là j'ai vraiment mis de côté mes préférences. Parce que bah, si j'avais mis mes préférences, je pense que Sakura aurait été au-dessus. Mais non, pour moi Tsunade est quand même juste le meilleur personnage féminin, parce qu'en fait c'est peut-être l'un des seuls personnages féminins, on va dire mis en avant, parce que les autres c'est pas vraiment mis en avant, dont l'utilité première n'est pas d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire que c'est vrai que Ino au début, bah globalement c'était vraiment sa relation avec Sasuke qui comptait, ensuite sa relation avec Sakura et ensuite sa relation avec Sai, Karin c'est avec Sasuke, Kushina c'est avec Minato, Temari c'est avec Shikamaru, Hinata avec Naruto, Sakura avec Sasuke. Et ensuite on peut descendre pareil, hein. Conan c'est avec Aiko, Rin c'est avec Obito ou Kakashi, ça dépend. Et ouais, bah après, quand ça descend, on s'en fout un petit peu plus, mais globalement, les personnages vraiment mis en avant ont vraiment été développés par rapport à leur attirance par rapport à un autre personnage. Donc pour moi, Tsunade, j'avoue que... J'avoue que Tsunade n'a vraiment pas besoin de ça. Donc, je pense que Tsunade est le meilleur personnage féminin. C'est un personnage féminin qui a été écrit pas comme un personnage féminin, qui a littéralement été écrit comme un personnage normal. Je pense qu'il y a beaucoup de mangaka, d'auteurs, de scénaristes ou quoi que ce soit qui sont capables d'écrire de très bons personnages féminins, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui n'existe que dans Naruto. Je trouve que de toute façon ça je le dirai dans la vidéo prévue à cet effet, mais je pense que l'immense majorité des mangas dans le monde, bah, les personnages féminins ont toujours de plus grosses difficultés à s'imposer dans le monde masculin. Quand je vous demande qui sont vos 10 personnages préférés, bah, y a de grandes chances qu'au moins 5 d'entre eux soient des hommes, minimum, et que les personnages féminins soient assez bas. Moi-même, si je fais un top 10, je sais même pas s'il y a une seule femme dedans. Et c'est terrible parce que voilà, les mangaka, après c'est peut-être une vision un petit peu japonaise de la chose, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir la femme comme étant celle qu'il faut protéger et celle qui est là pour servir l'homme, hein, tout simplement. Enfin, pas servir en mode l'esclave, mais pour aider le personnage masculin à être développé. Donc, à voir. De toute façon,
On verra ça dans la vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire, selon vous, qui est le meilleur personnage féminin dans Naruto. Et surtout à me dire, pourquoi pas me balancer une analyse, en fait, sur pourquoi les personnages féminins sont aussi peu mis en avant. Parce que quand on regarde, là, si je dois faire un petit résumé, en dehors des personnages trolls, t'as une majorité en fait de personnages qui sont dans la catégorie de tu les connais pas parce qu'en fait elles n'ont aucune personnalité, ou alors dans monodimensionnel, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul intérêt, c'est-à-dire faire des nouilles, être méchantes, être sévère, essayer un genjutsu sur Itachi, enfin bref, il y a pas mal de personnages qui ne servent juste qu'à une seule chose et c'est terrible. Une personnage qui est vraiment mauvaise, Kaguya, et des personnages qui sont moyennes, enfin des personnages moyens, genre ouais, qui cassent pas trois pattes à un canard. Si on regarde les personnages qui sont au minimum cool, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, voilà. Et t'as Tenten évidemment, t'as 14 personnages cool plus Tenten. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. C'est vraiment, c'est une minorité. Une minorité par rapport à tous les personnages qu'il y a, et c'est vraiment dommage. Et encore, je les mets dans moyenne, dans cool, mais c'est pas non plus des personnages transcendants. C'est ça qui est terrible. Je pense qu'à partir d'ici du demi, oui, là ça devient vraiment cool. Bon, désolé, j'ai eu un petit bug par rapport à la caméra parce que là je suis vraiment à court de vue, donc je vais finir ça assez rapidement. J'étais en train de dire que ouais, malheureusement les personnages féminins, bon bah il y a pas tant de... Il n'y a pas tant d'intérêt qui a été mis par l'auteur là-dedans. C'est surtout des personnages qui sont prévus pour être des suppléantes, on va dire, des suppléantes aux personnages masculins, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, on va pouvoir, je pense, s'arrêter là. J'ai relancé la caméra pour genre 2-3 minutes, c'est terrible. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Désolé encore une fois pour, du fait qu'il n'y ait pas de grosses vidéos, mais au moins ce sera une vidéo un petit peu plus longue, donc vous pourrez l'écouter un petit peu en mode podcast, ou juste ça vous fera un petit peu plus de temps d'aspros dans la journée, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve dès dimanche pour une grosse vidéo. On se retrouve dans la semaine également pour d'autres petites vidéos, donc soit une tier list, soit un oufoufou, ou alors, parce que là je vais reprendre les shorts, donc... on verra bien, mais en tout cas, vous aurez plus de contenu à partir de maintenant. Allez, des bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve prochainement. Allez,